Ma fille vit des conflits avec une autre enfant à l'école et je ne sais pas quoi faire pour que ça s'arrange. Ça, c'est typiquement le genre de questions des parents au sujet des relations de leurs enfants à l'école ou ailleurs. C'est des situations qui sont très fréquentes à l'école, qui mettent les parents dans une position inconfortable. On a deux enfants, une relation qui se tend, des réconciliations qui deviennent impossibles et au milieu de tout ça, des adultes qui essaient de comprendre, d'apaiser et parfois de réparer. Je vous donne un exemple concret avec les échanges que j'ai eus avec une maman qui est membre de la communauté que j'ai créée pour soutenir les parents au quotidien, la communauté PESI. Cette maman, elle me parle de sa fille de 10 ans, appelons-la Margot, et Margot, elle vit depuis plusieurs semaines une relation compliquée avec sa camarade Capucine. Elle me dit que la petite Capucine peut se montrer assez envahissante, un peu insistante, qu'elle colle Margot et que Margot en a marre, elle sature et que quand elle est vraiment saturée, elle peut devenir effectivement blessante. Ça fait un moment que ça dure et la maman de Margot lui a déjà conseillé d'aller jouer avec d'autres copines, des copines avec lesquelles c'était plus fluide d'être en relation. Mais vient la semaine de la classe verte et c'est H24 que là, Margot et Capucine vont être ensemble. Alors les tensions montent et à son retour de la classe verte, Capucine est très triste à cause de l'attitude de Margot. Elle s'en confie à sa maman qui propose d'inviter Margot à la maison pour en parler tranquillement. Pour Margot, c'est un non catégorique. Quand elle apprend de sa mère qu'il y a cette proposition, elle se braque et elle a vraiment l'impression qu'on va lui faire un procès. Et donc là, on arrive à la question telle que la formulait sa maman. Qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça s'arrange? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, mais en miroir. Je vais me placer du côté de Margot et de sa maman, mais aussi du côté de Capucine, donc du côté de chacun des deux parents pour répondre à cette question de façon aussi utile pour la maman de l'une que pour la maman de l'autre. Donc il y a une situation et deux points de vue sur cette même situation. On commence avec le réflexe le plus classique des bons parents, il faut régler la relation. Dans ce type de situation, c'est un réflexe qui est presque automatique. On va trouver une solution pour améliorer la relation. On se dit que il faut apaiser, il faut expliquer, il faut que les enfants se parlent et c'est nécessaire que les adultes interviennent. Bref, il faut réparer cette relation. Et ça, c'est vraiment très compréhensible parce que en tant que parent, voir son enfant en conflit avec un autre enfant, ça fait des histoires, ça entraîne des comportements qui nous inquiètent, ma fille qui repousse, qui rejette, l'autre qui vient trop envahir. Et donc on aimerait que ça se règle tout naturellement, on aimerait que tout le monde aille bien. Mais ce réflexe bien naturel de la part des parents aimants, de la part des parents soucieux de leurs enfants, qu'ils aient des relations harmonieuses avec les autres, ce réflexe, il contient malheureusement un piège. Ce que cette relation nous montre, c'est quelque chose de très important. Toutes les relations entre enfants ne sont pas des relations que les parents, doivent gérer, résoudre, solutionner. Ici, on est probablement dans une situation assez simple et banale, même si elle peut être difficile à accepter. Margot et Capucine, visiblement, s'entendent pas très bien, en tout cas pas suffisamment pour que ce soit agréable pour toutes les deux pour le moment. Et dans ce cas-là, la première chose à faire, c'est pas forcément de réunir, de réconcilier. C'est parfois simplement de prendre acte de la qualité de cette relation, cette réalité que elles ne s'apportent pas de plaisir mutuel, elles n'arrivent pas vraiment à trouver un modus vivendi qui leur conviendrait à l'une et l'autre. Capucine, elle insiste et elle impose sans obtenir ce qu'elle veut, tandis que Margot, elle se sent envahie et du coup elle repousse maladroitement pour être tranquille. Je pense pas que la question ce soit comment les aider à se réconcilier, parce que ça va être compliqué, mais voici ce que je dirais à chacune des mamans qui essaie d'aider, chacun des papas aussi, qui essaie d'aider et d'accompagner sa fille au mieux. Du côté de Margot, il y a quelque chose de très clair. Margot, elle est saturée. Elle est probablement un peu saoulée de la relation. Elle anticipe qu'elle va être mise en accusation lors de cette rencontre. Le piège ici serait de transformer cette situation en une discussion obligatoire, une médiation un peu forcée ou une tentative de réparation pour que tout aille bien. Mais ici, la première posture utile, elle est souvent beaucoup plus simple. Accueillir ce que vit l'enfant, ce que vit Margot, sans chercher à corriger immédiatement la relation. On peut dire à Margot, je comprends que tu sois vraiment saturée de cette relation, ça a dû être lourd pour toi en classe verte si vous étiez tout le temps ensemble, t'as pas envie d'en parler avec elle et je l'entends. Ça change déjà beaucoup de choses parce que l'enfant il se sent pas sommé de bien se comporter dans une relation qui est un peu subie.
Ensuite seulement, une fois que ce vécu-là, il a été accueilli, on va pouvoir travailler autre chose, notamment les stratégies relationnelles, dans le cas de Margot plus tôt. Pas pour forcer la relation, mais pour éviter que la tension, elle se transforme en agressivité. Par exemple, comment tu peux dire stop sans blesser, comment tu peux t'éloigner sans t'opposer frontalement, comment tu peux sortir d'une interaction que tu trouves envahissante, qui ne te convient pas, etc. On n'est plus dans vous devez vous entendre, mais plutôt dans comment tu fais quand tu es coincé dans une situation, une interaction qui ne te convient pas. Maintenant, on peut faire l'exercice de se mettre du point de vue de Capucine et de sa maman. C'est ici que la situation elle devient vraiment intéressante parce que la maman de Capucine, elle propose une rencontre. Et derrière cette proposition, il y a quelque chose de très humain, encore un truc de bons parents aimants, une souffrance de l'enfant qu'on voudrait soulager. Capucine, elle vit mal d'être rejetée, elle souffre de cette distance que met Margot, et sa maman, elle cherche naturellement à réparer ça. Mais il y a un point important, c'est pas le rôle de l'autre enfant de soulager cette souffrance. C'est pas non plus le rôle de la rencontre entre les familles. Dans ce cas précis, vouloir réunir tout le monde pour apaiser, ça pourrait même produire l'effet inverse. Ça met la pression sur Margot, ça lui donne un sentiment de procès et ça peut mettre une crispation accrue. Donc du côté de Capucine, on peut imaginer une réponse équivalente. On va accueillir sa souffrance sans la déplacer pour Margot. Par exemple, à Capucine, on peut lui dire ça doit être difficile pour toi de sentir que Margot, elle veut pas jouer avec toi. C'est compréhensible que tu sois triste et frustrée quand t'as une enfant que tu aimes bien te repousse. Mais ensuite, on ne va pas chercher à euh, empêcher cette tristesse en rapprochant les enfants pour solutionner. Ici, Capucine, on va l'aider sur autre chose. On va plutôt l'aider sur comment vivre un rejet sans insister, comment réguler la frustration que ça génère, comment trouver d'autres interactions avec d'autres enfants. Parenthèse, les enfants comme Capucine, souvent ils aiment bien avoir une figure, un autre enfant qui est leur figure d'attachement dans la cour de récré ou à l'école, et c'est dur pour eux d'interagir avec plusieurs enfants, d'où peut-être le fait que Capucine ait pas mal insisté pour que Margot se rende disponible pour elle, même quand elle ne le voulait pas. Pour Capucine, c'était dur d'aller créer des relations à d'autres endroits avec d'autres enfants. Ce que cette situation, elle nous montre, c'est quelque chose de très important. Les parents, ils se retrouvent souvent à essayer de gérer des relations entre les enfants comme si c'était leur responsabilité. Alors qu'en réalité, notre rôle en tant que parent, il est ailleurs. Il est dans soutenir mon enfant dans ce qu'il ou elle vit, aider à mettre du sens dans ses expériences, accompagner des compétences relationnelles, mais pas orchestrer les relations sociales elles-mêmes. Et surtout, pas faire porter à un enfant la régulation émotionnelle de l'autre. Ici, pas faire porter à Margot les difficultés de Capucine. Ce type de situation, il est difficile parce que du coup, il touche deux tensions de façon simultanée. La souffrance de l'enfant qui est rejeté et la souffrance de l'enfant qui est saturé. Et ces deux souffrances-là, elles sont bien réelles, mais elles ne vont pas forcément se résoudre ensemble. En considérant les choses comme dans un miroir, ça devient intéressant parce qu'on voit que chaque adulte peut accueillir la souffrance de son enfant sans demander à l'autre enfant de corriger ça et d'éviter cette souffrance. C'est pas son rôle. Dans ces situations, on est très vite tenté de faire quelque chose, mais parfois la posture la plus juste, paradoxalement, c'est de faire moins du côté de la relation et de faire plus du côté de l'enfant, de l'accueil de ce qu'il ou elle vit. Parce qu'un enfant qui se sent compris dans sa saturation, il aura un peu moins besoin d'attaquer pour se protéger. Et un enfant qui se sent compris dans sa tristesse, il va un peu moins avoir tendance à insister pour se soulager. Et entre les deux, les choses, elles évoluent souvent déjà naturellement d'elles-mêmes. Au sujet de ces questions d'amitié, de relations entre nos enfants, je dis souvent, c'est pas plus confortable d'être le parent de l'enfant qui se sent rejeté que d'être le parent de l'enfant qui sature et qui repousse. Les deux postures, elles sont inconfortables et les deux, elles donnent envie d'intervenir, de réparer, de faire quelque chose pour que ça aille mieux. C'est exactement pour ça que cette réponse en miroir, elle est précieuse. Elle permet à chaque parent, qu'il soit du côté de l'enfant qui s'éloigne ou du côté de l'enfant qui insiste, de jouer un rôle qui compte vraiment pas en gérant la relation à la place de son enfant, mais en accueillant le vécu de l'enfant. C'était une question de parents qui méritait d'être partagée et je vous dis à bientôt pour la prochaine.